Le lieu idéal pour commettre un meurtre. Une patinoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser d'empreinte sur la glace. Ah, pas mal. Le lieu idéal, du coup, pour se débarrasser d'un corps. Alors c'est très dur de se débarrasser d'un corps aujourd'hui. Vraiment très très dur. J'imagine que la meilleure manière de se débarrasser d'un corps, c'est de le mettre à la place d'un autre corps dans un cercueil, dans un cimetière. Le lieu idéal pour avoir une nouvelle idée. Généralement c'est sous la douche pour moi. Donc facilement accessible. Le lieu idéal pour repartir à zéro. Bonne question. On peut croire que partir loin, c'est repartir à zéro, ce dont je ne suis absolument pas persuadé. Je pense qu'on emmène toujours ses valises avec soi où qu'on aille. Pour moi, je repars souvent à zéro le matin après une bonne nuit de sommeil. Malheureusement, en fait, je me rends compte que c'est rare. Le lieu idéal pour lire un polar ou un thriller. Alors, le lieu idéal, j'en sais rien, mais le lieu, moi en tout cas, qui me va pas du tout, c'est l'inverse de la question. C'est le soir avant de m'endormir. Parce qu'en fait, le soir, je lis un chapitre et je dors immédiatement. Le lieu idéal pour rencontrer un complice. Pour rencontrer un complice, je sais pas, peut-être une petite semaine au Club Med. On doit pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui s'entendre pour faire un crime. Et le lieu idéal pour cacher des preuves. Pour cacher des preuves. Pour cacher des preuves, le lieu idéal. Voilà, ça c'est plus compliqué. Bah, c'est vrai que ça devient très dur de cacher le moindre indice, hein. Mais j'aurais opterais encore pour un endroit glaciaire parce qu'en fait, c'est vrai que le froid fait disparaître beaucoup de choses du point de vue policier. Très, très neige. Bah oui, oui, c'est peut-être pour ça que les auteurs nordiques ont autant de succès aussi. C'est que Le lieu idéal pour avouer ses crimes. le lieu idéal pour avouer ses crimes, bah, je suis persuadé que ça reste encore dans le bureau de la police judiciaire quand après une garde à vue un peu longue, on finit par être persuadé que la meilleure chose à faire, c'est de délivrer, de se délivrer de la culpabilité. C'est d'ailleurs comme ça que les trois quarts des affaires se terminent, hein. Parce que avouer ses crimes, je pense que c'est un phénomène libérateur pour les criminels.